Au sommet de cette édition, le mouvement Sens a renoncé à son sitting de ce jour pour la libération de Maître Guy Hervé Kam. Le mouvement dit être étonné des arguments mis en avant par la délégation spéciale pour interdire son sitting. Il appelle ainsi ses militants et sympathisants à rester mobilisés pour le prochain mot d'ordre. La synthèse à suivre dans ce journal. Le gouvernement burkinabé a adopté un décret hier en Conseil des ministres pour la création d'un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. L'actuel établissement ne peut plus contenir les personnes dans le respect des normes prescrites, a indiqué le gouvernement. Ce sont les principaux titres de cette édition. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Un convoi de ravitaillement est arrivé hier dans la ville de Djibo, dans le Soum. La population, dans la joie, a accueilli les forces de défense et de sécurité avec des acclamations. En plus de l'adoption du décret de création d'un centre pénitentiaire militaire à Ouagadougou, le colonel Boukari Zoungrana, ancien ministre de la Sécurité, a été nommé ambassadeur du Burkina à N'Djamena au Tchad. Des décisions prises en Conseil des ministres d'hier. Le résumé avec Sidiki Kabri. Plusieurs décisions ont été prises lors du Conseil des ministres. L'ex-ministre de la Sécurité, le colonel Boukari Zoungrana, a été nommé ambassadeur plénipotentiaire du Burkina Faso en N'Djamena au Tchad. Le Conseil des ministres de ce jour a également adopté un décret portant création d'un établissement pénitentiaire militaire à Ouagadougou. Ce décret permet à la justice militaire de se conformer aux standards des établissements pénitentiaires et aux nécessités prescrites par les différentes instances juridictionnelles. Le Conseil a également décidé de la tenue de la 14e édition du Symposium international de sculpture sur granit de Lango dans la commune de Ziaré, région du Plateau central. Un symposium qui offre l'opportunité aux acteurs des arts plastiques de partager leurs expériences artistiques. Il aura lieu du 3 au 24 octobre 2024. Après 8 ans de suspension, la nuit de l'homme Polo renaît de ses cendres. Le gouvernement a estimé que sa relance à travers la 4e édition, le 15 novembre prochain, va permettre de promouvoir les acteurs des arts dramatiques et redynamiser le jeu d'acteurs au théâtre. Le mouvement Sens de Maître Guy Hervé Kam a finalement renoncé à son sitting de ce matin devant les locaux de la sûreté. Mais le mouvement maintient tout de même le ping-pong avec la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou. Cette dernière a interdit le dit sitting en se fondant sur le communiqué prise de pouvoir du MPSR 2 qui suspend les activités des partis politique. Pour le mouvement politique Sens, le 2 poids, 2 mesures de la délégation spéciale de la commune de Ouagadougou est flagrant quand on sait que les associations proches du pouvoir manifestent quotidiennement et menacent de mort les citoyens critiques vis-à-vis de la transition. Le sitting du mouvement Sens visait à réclamer la libération de Maître Guy Hervé Kam. La justice a ordonné sa mise en liberté, mais la décision n'est pas exécutée. Et pour poursuivre, le mouvement Jeunesse Réveille-toi, une association qui regroupe des élèves et étudiants, organise un panel sur la gouvernance au Burkina Faso. Ce panel se tient demain samedi au jardin Saint-Poré dans le quartier d'Agnoin dans l'arrondissement 5 de Ouagadougou. Écoutons le président de la structure, Raphaël Yonli, au micro de Abdoulaye Kinda. Et c'est le samedi 13 avril 2024, à partir de 9h, au jardin Saint-Poré. C'est un panel qu'on veut organiser qui sera basé sur un thème central, un Burkina Faso uni et prospère, continuité de la transition pour un Burkina Faso émergent. Nous-mêmes, étant jeunes, nous sommes sortis dans la rue les 30 et les 31 septembre pour dire qu'on veut le camarade président Ibrahim Traoré au pouvoir. Donc c'est à nous, la jeunesse, de décider, puisque le pouvoir du capitaine, ce n'est pas un pouvoir individuel, mais c'est un pouvoir collectif. Il est notre représentant, nous la jeunesse. Donc c'est à nous de décider, pas à une tierce personne comme certains groupuscules de personnes, comme les politiciens qui veulent
qui sont en train de s'exciter et qui demandent la fin de cette transition. On veut qu'on rentre dans une nouvelle ère qui est une révolution. On ne veut plus entendre parler de transition, mais on veut entendre parler de révolution. Puisque quand c'est une révolution, il y aura une refondation totale de la société burkinabé, en quelque sorte. Nous avons choisi 2 panélistes. C'est le camarade Blaise Kientega, qui est un anthropologue, et l'autre camarade, c'est le camarade Batuno Alassane, dit Batuno de Kion. Le public cible, c'est les élèves et les étudiants. Comme le nom du mouvement l'indique, Jeunesse Réveille-toi est un centre idéologique, de transformation de la mentalité de la jeunesse burkinabé. Donc c'est un mouvement estudiantin et c'est le public cible, c'est les élèves et les étudiants qui vont quitter les arrondissements, qui vont quitter les régions et qui vont converger vers Ouagadougou pour se lancer de ce panel-là. Lutter contre le terrorisme et restaurer l'intégrité territoriale reste le combat de la mobilisation des organisations de la société civile et des mouvements spécifiques derrière la transition. Ces OSC l'ont encore rappelé le week-end dernier à Bobo-Dioulasso au cours d'une rencontre entre les coalitions Burkina Halala et Yelema Horanya. Pour ces acteurs, les patriotes doivent activer la sentinelle à ce moment où l'on parle de manœuvre de déstabilisation. Les précisions avec Thomas Sida, Nongasida Thomas Sondo de Savane Media Ouest. La patrouille à mort, la patrouille à mort, abat les ennemis du peuple, abat les ennemis du Faso. Ce que vous voyez dans les ronds-points depuis un certain temps ne doit pas être préjugé. Ils apportent à leur façon leur contribution à l'effort de paix entrepris par les autorités pour la reconquête du territoire. Voilà en substance le message des visiteurs de la coalition Burkina Halala qui est elle-même convaincue que seule la lutte libère. Pour la coalition Yelema Horanya, la veille citoyenne doit être portée pour parer à toute éventualité. Nous lançons solennellement un appel à l'endroit de toutes les VR de par les ronds-points du Burkina Faso sur toute l'étendue du territoire. Nous les encourageons à emboîter les mêmes pas, à œuvrer à ce que les veilles soient mobiles. Nous lançons un appel à l'endroit de la population à une franche collaboration, à signaler tout mouvement suspect, à signaler tout comportement suspect. Visiteurs et autres ont évoqué plusieurs sujets de l'heure, parmi lesquels la question de l'électricité et les efforts déployés par nos combattants face à l'hydre terroriste. Pour ce qui concerne l'électricité, nous lançons un appel encore à l'endroit de la population à éviter la surconsommation, la surcharge qui crée souvent les délestages, les petites coupures à travers nos différentes grandes villes. Les frigos qui ne sont pas nécessaires, les climatiseurs, les ventilos, les branchements, toutes sortes de branchements qui ne sont pas nécessaires dans nos familles, dans nos cuisines, dans nos lieux de travail, que la population œuvre à s'en départir de cela, à les débrancher. Nous saluons l'effort du président Ibrahim Traoré depuis son arrivée à œuvrer à ce que nos militaires, nos FDS soient conséquemment armés pour faire face à l'ennemi intérieur et l'extérieur. L'union fait la force, dit-on. Un adage que partagent ces organisations de la société civile, convaincues que le renforcement des liens et la mutualisation des forces est un élément important pour gagner la lutte. Contribution à l'effort de paix. Le groupe Savane Media, grâce aux contributions volontaires des citoyens, a encore remis un chèque de 70 millions de francs CFA. C'est le secrétaire général du ministère de l'économie, des finances et de la prospective qui a reçu le chèque hier. Abdoulaye Kinda nous fait le point. C'est un chèque de 70 millions que Savane Media a remis au ministre en charge des Finances. Le PDG Boubacar Zidadi Sidnaba a transmis le fruit des contributions citoyennes au secrétaire général Vieux Racid Soulama en présence du staff de Savane Media chargé de la collecte des dons. C'est la énième fois que Savane Media est venu remettre la contribution des Burkinabés de l'intérieur et de l'extérieur, des Burkinabés qui ont fait confiance à ce média et qui ont choisi donc, par l'entremise de ces médias, d'apporter
leur contribution à l'effort de paix. Et nous avons amené donc la quittance pour remettre officiellement aux plus hautes autorités compétentes en la matière. Savane Média invite ses auditeurs et téléspectateurs à déposer désormais leur contribution au Trésor avant de présenter les quittances à ses services techniques d'information et de communication. Nous souhaitons que les uns et les autres amènent leur argent liquide directement au Trésor, qu'ils nous ramènent les quittances et nous allons continuer à communiquer pour que les uns et les autres comprennent que l'effort est le même et toujours. C'est un élan qui est enclenché, il n'y a pas de raison qu'il y ait un recul en la matière. Mais pour plus de transparence, pour plus de lisibilité, il faut que cela soit ainsi. Le représentant du ministre en charge des Finances a salué la résilience des populations. Et puis après Bobo Dioulasso, c'est dans la cité du Cavalier Rouge que se tient l'atelier sur la formation et la sensibilisation du ministère des Infrastructures et du désenclavement. Durant 72 heures, des journalistes venus de 8 régions sont outillés sur les missions et les actions du dit ministère. L'ouverture officielle de l'atelier a eu lieu hier à Koudougou. Ketura Sempore. Durant 3 jours, environ une cinquantaine de journalistes seront outillés sur les missions du ministère des Infrastructures et du désenclavement. Une activité deuxième du genre après celle de Bobo Dioulasso. On est toujours interpellé par rapport à la construction des routes. À chaque fois, nous sommes interpellés dans la presse sur certaines malformations de routes, sur certaines insuffisances de routes. Je crois qu'il était de notre devoir de vous expliquer comment on aboutit à une route carrossable. Et à travers cet atelier que nous rappelons est le deuxième, puisque le premier atelier on l'avait organisé dans le mois de décembre. Reste les journalistes du Grand Ouest et il était normal que nous puissions couvrir les autres régions du Burkina. Donc c'est dans ce sens que nous avons tenu à la suite du premier atelier pour que ceux des autres régions puissent en tout cas s'approprier les missions et l'organisation de notre ministère. 12 communications seront livrées aux hommes et femmes de médias durant ces 72 heures par les cadres du ministère. Elles porteront sur les enjeux et les opportunités liées à la planification, à la programmation et à la réalisation d'infrastructures. Le directeur de cabinet du dit ministère invite les journalistes à être des relais auprès de la population. On croit que pour réaliser une route en 3 mois, en 2 semaines, ça peut se faire. Et nous sommes tous dans la même dynamique, mais je crois qu'avec la réalité du terrain, on a compris qu'une route ne se réalise pas du jour au lendemain. Il faut des études, il faut des financements, il faut certains ajustements et aussi il faut des entreprises performantes. Et à travers les différentes communications qui vous seront livrées par les techniciens du ministère, cela vous permettra de vous approprier mieux de ce que le ministère fait. Nous souhaitons votre accompagnement afin de partager la bonne information auprès des populations. Pour cette fois, 8 régions du Burkina sont concernées par l'atelier d'information et de sensibilisation sur les missions et actions du ministère des Infrastructures et du désenclavement. L'atelier se tient du 11 au 13 avril prochain. L'actualité hors de nos frontières avant de refermer cette édition. Au Mali, la maison de la presse n'a pas attendu longtemps pour rejeter la demande de la haute autorité de la communication qui demande à tous les médias maliens de ne pas couvrir les activités des partis politiques ni les publier. La maison de la presse malienne appelle l'ensemble de la presse malienne de ne pas suivre les injonctions de la haute autorité de la communication et invite les médias à rester debout, unis et mobilisés pour permettre aux citoyens d'être informés. Voilà, c'est tout pour ce Savane Midi. Merci pour votre attention. La suite du programme dans un instant.